Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily pour votre nouveau tirage. Un tirage spécial célibataire à 3 choix. Et oui, les célibataires, vous êtes nombreux et nombreuses à me demander des tirages pour vous. Et je me suis dit qu'aujourd'hui, c'était votre jour. Donc un tirage en plus à 3 choix, ce qui vous laisse l'opportunité de choisir ce que les cartes, de moins de choisir les cartes qui vous interpellent le plus. Et pour vous aider justement à choisir votre tas, je vais vous inviter à soit prendre votre chiffre préféré entre 1, 2 et 3, ou peut-être d'aller directement sur le tas qui a attiré votre attention. Donc là, c'est le choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Alors bien sûr, les cartes se ressemblent. L'idée, c'est de vraiment prendre le tas qui vous a le plus interpellé ou le chiffre qui vous interpelle le plus sans trop chercher consciemment à réfléchir. Prenez vraiment le premier choix qui vous vient à l'esprit. Vous pouvez bien sûr écouter les autres, mais l'idée c'est de n'en écouter qu'un seul. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Alors, installez-vous confortablement, ne prenez que ce qui résonne. Je vais découvrir les cartes en même temps que vous. Je les ai prébattues après une petite méditation. Je compléterai ces tirages si je le juge nécessaire en fonction de ce que les cartes vont nous raconter. Allez, je commence pour le choix numéro 1. Je vais mettre les deux autres de côté pour le moment. Alors, choix numéro 1, qu'est-ce qu'elles nous racontent les cartes? Alors, on me parle d'union, on me parle de départ, on me parle de plaisir, on me parle de chance, de clé, oh là là, de route, dites-moi, magnifique, de parole, éloigne-toi, personne divorcée, et adaptation. Ok, alors qu'est-ce que ça nous raconte tout ça? Pour les célibataires, alors ce que je perçois, la personne qui arrive dans votre vie est une opportunité, est un coup de chance, est une occasion à saisir, mais j'ai l'impression que vous allez être un petit peu, cher célibataire, sur la réserve. Pourquoi? Parce que cette personne, elle est en train de divorcer. C'est-à-dire qu'elle n'est pas totalement divorcée. Elle est en train de se séparer. Il y a la carte de l'union qui peut représenter l'union que vous pouvez avoir avec cette personne. Mais j'ai l'impression aussi que ça représente son union à lui ou à elle avec la carte du départ. Alors la carte du départ, elle symbolise souvent le nouveau départ. Mais là, ce que je perçois, c'est que l'ex de cette personne est sur le départ, mais n'est pas encore tout à fait partie. J'ai pas le sentiment qu'elle n'est pas encore partie parce qu'il y a encore des liens amoureux. Je dirais plus qu'elle n'est pas encore partie parce que voilà, le divorce n'a pas été encore tout à fait prononcé. Que ça allait peut-être, mais que matériellement, il faut un petit peu réorganiser l'aspect, je dirais, habitation, peut-être garde d'enfants, etc. En tout cas, voilà. Quelqu'un en train de se séparer, divorcé ou pas divorcé, peu importe, en tout cas en séparation. Et là, il y a la carte de l'adaptation qui me laisse dire que vous allez peut-être, vous, mes célibataires, avoir tendance à vouloir vous éloigner de cette personne parce que vous allez vous dire, oh là là, c'est trop compliqué pour moi, c'est pas encore tout à fait séparé. Est-ce que cette personne va tenir sa parole avec la carte de la parole? Et ça va vous demander certainement une adaptation pendant un certain temps. Sauf que j'ai l'impression que certains d'entre vous seront justement tentés de ne pas y aller. Mais là, on vous dit que cette relation, elle peut vous amener beaucoup de plaisir, qu'elle est une opportunité avec la carte du trèfle, que ça va vous permettre d'aller sur un autre chemin, d'ouvrir une route devant vous et vous allez trouver des solutions. Vous allez réussir ici, les célibataires, à vous adapter. Donc oui, une nouvelle rencontre, certainement quelqu'un qui est séparé, qui est en train de se séparer. Alors si cette personne elle est séparée, il y aura peut-être encore, je dirais, l'ombre de l'ex qui sera un petit peu dans les parages par rapport à peut-être des enfants ou
il y aura un peu l'ombre de cette personne qui va vous demander à un moment vraiment de vous adapter. Peut-être aussi de beaucoup parler avec cette nouvelle personne dans votre vie pour lui exprimer le fait que vous êtes, vous peut-être, un petit peu, je dirais, euh, embêté ou apeuré par cette présence. En tout cas, vous allez trouver une solution à deux. Vous allez trouver une solution à deux. Vous allez trouver le moyen d'avancer ensemble sur la même route avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de projets, avec beaucoup d'envie. Donc c'est ce que je perçois ici, mais néanmoins une période d'adaptation pour vous. L'union ici, elle peut symboliser l'union de cette personne qui arrive avec son ex, mais elle peut aussi symboliser la notion d'union avec vous, une volonté de s'unir avec quelqu'un d'autre. Donc là, je dirais qu'il y a vraiment des belles énergies. Alors bien sûr, le tirage ne me dit pas si vous allez passer 10 ans avec cette personne, mais en tout cas, ce tirage me dit que si ça vous passe, si ça résonne en vous, cette personne, eh bien, ne la fuyez pas, cette personne. Laissez-lui une chance, même si vous la sentez embourbée dans une relation du passé. Laissez-lui une chance parce que c'est une belle opportunité pour vous. C'est une belle occasion, c'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vraiment construire quelque chose. Allez, je vais compléter avec ce tarot, je vais prendre mon oracle des fées. Peut-être que vous vous éloignez par peur du coup, mais non, il faut tenter, il faut y aller là. Il faut y aller, ça. C'est une histoire qui se tente, hein. C'est une histoire qui peut permettre quelque chose d'extrêmement bien, d'extrêmement positif, hein. Regardez la carte croire ici qui vient de sortir, comme quoi hein, les cartes ne disent jamais de bêtises. On me dit vous pouvez y croire, hein. Pour ceux et celles qui avaient des doutes, vous pouvez y croire à cette histoire, hein. Croyez en vous, croyez en l'autre, vraiment. Hein. Croyez en vous, croyez en l'autre. Oui, vraiment. C'est pas parce que cette personne, elle est encore un peu un pied dans le passé, un pied dans le futur, qu'elle n'a pas envie de construire. Hein. En plus, c'est quelqu'un avec qui vous allez prendre beaucoup de plaisir et avec qui vous allez beaucoup rire. Hein. C'est quelqu'un de très drôle, quelqu'un qui va être connecté au même humour que vous. Vous allez vraiment passer des bons moments. La carte de la Trinité, ici, c'est une belle carte de construction, de je veux construire une famille où je suis aussi d'accord pour t'intégrer dans ma famille, si c'est quelqu'un qui a déjà des enfants, quelqu'un pour qui la famille est importante, donc qui a des valeurs familiales, quelqu'un en plus qui est drôle, qui est sympathique, qui a envie de construire et qui aurait même peut-être envie de construire une famille avec vous. Hein. Là, les doutes, je dirais, c'est vous qui les avez, parce que cette personne, même si elle est en pleine séparation, elle n'a pas forcément envie de elle va pas se traîner son passé, c'est pas l'idée. Si elle est encore un petit peu en lien, je vous dis, c'est vraiment sur un aspect matériel. Et si elle est encore avec la personne pour des raisons matérielles, cette personne, elle est sur le départ. L'ex est sur le départ. Elle va partir matériellement du lieu d'habitation. S'ils ont une maison en commun, vous savez, des couples qui divorcent, des fois ça arrive qu'ils vont rester en cohabitation pendant 1 an. Ils font chambre à part, ils cohabitent parce qu'ils s'entendent pas si mal, que c'est pas la guerre entre eux, mais néanmoins je peux comprendre que ça puisse déranger. Et là on vous dit non, elle va partir cette personne, non seulement cette personne elle part, mais vous ça vous permet un nouveau départ dans votre vie. Moi j'aime bien ce premier choix, mes célibataires là, j'aime bien ce premier choix. Alors bien sûr un petit moment d'adaptation, mais vous pouvez y croire, hein. Nouveau départ pour vous, hein. Nouveau départ pour vous. Vous allez, alors pas le bon moment, vous allez vous dire dans votre tête que c'est pas le bon moment. Vous allez vous dire, voilà, avec, vous voyez, la carte éloigne-toi, pas le bon moment, ça, il y a quelque chose qui risque de vous faire peur, vous allez vous dire, c'est pas le bon moment pour cette personne, j'ai pas envie d'être je dirais, la relation pansement. Alors ici, ce que je peux percevoir, c'est que non, ne vous éloignez pas, mais ne mettez pas la pression à cette personne. Laissez-lui le temps, adaptez-vous, adaptez-vous. C'est peut-être pas le bon moment de lui mettre la pression. Alors non, pas vous éloigner, mais c'est pas le bon moment de lui mettre la pression. C'est que si vous rencontrez cette personne, laissez-lui du temps, laissez-lui un petit peu de temps. Parce que pour elle, c'est peut-être pas le moment de tout chambouler.
Bien sûr qu'elle a envie, mais il faut juste lui laisser le temps nécessaire pour régler ses affaires, en fait. Il y a vraiment une notion d'adaptation ici, avec des grands changements positifs derrière. Et pour vous, par rapport à votre vie, vous allez passer d'une vie de célibataire à une vie de personne en couple, mais aussi pour cette personne, parce qu'elle, ça va changer beaucoup de choses dans sa vie, et elle n'aspire qu'à ça. Donc non, quelque chose de très très sympathique arrive à vous, avec une jolie union à la clé, et on trouve des solutions pour dépasser tout ça, pour dépasser un petit peu les fantômes du passé qui ne sont que des fantômes. Voilà pour ce premier choix, mes célibataires. J'espère que ça vous aide, que ça vous éclaire. Je vais ranger mes cartes pour passer tranquillement au choix numéro 2. Et en fin de tirage, pour les 3 choix, je prendrai mon oracle de la magie et une question, une réponse, pour ceux et celles qui veulent rester jusqu'au bout. Allez, choix numéro 2, je découvre les cartes. Alors, qu'est-ce qu'elles nous racontent? Alors, le despotisme, le changement, l'invention, la tour, le livre, wow, l'étoile avec l'espoir, oh, le cœur, l'amour, ce n'est pas ton âme sœur, surprise, et la carte de la honte. Alors. Ce que je perçois, mes chers célibataires ici, vous allez rencontrer une personne qui a son petit caractère. J'ai l'impression que la personne qui arrive dans votre vie, elle a son petit caractère, un petit peu égocentré sur elle. C'est pas une critique, c'est pas un jugement. Et un côté un peu despote, c'est-à-dire j'ai du caractère, je m'impose, quand je veux quelque chose, je l'obtiens. Quelqu'un d'assez fonceur, quelqu'un d'assez... qui serait capable aussi de bouder un peu, voilà, quelqu'un qui a quand même un bon petit caractère bien trempé. Et quand vous allez la rencontrer, cette personne, vous allez vous dire, oh là 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 là, ça c'est pas pour moi. C'est pas mon âme sœur, elle est trop complexe, elle est trop trash, elle me correspond pas au niveau du caractère. Sauf que les cartes vous disent ici que cette personne, en fait, elle risque avec vous peut-être de reproduire une fois de trop le schéma, mais qu'elle va prendre conscience que elle est c'est pas bien ce qu'elle fait. Je pense qu'elle va avoir honte, qu'elle va avoir honte de sa manière de faire. Je pense que c'est quelqu'un qui a dans le passé répété pas mal de schémas. Et là, je pense qu'elle va se dire, attends, parce qu'elle va ressentir que vous allez vous éloigner à un moment. Elle va ressentir, alors vous l'avez peut-être déjà rencontré, elle va ressentir que c'est pas la bonne manière d'être, c'est pas la bonne manière de faire. Et je pense qu'elle aura un petit peu honte de se comporter comme ça. Et qu'elle a une capacité vraiment de changement. Elle a la capacité de changer d'attitude, mais pas juste pour vous faire plaisir réellement. Parce que il y a beaucoup, en fait, il y a beaucoup d'espoir dans ce deuxième choix avec la carte de l'étoile. Il y a une possibilité d'écrire quelque chose avec cette personne. C'est possible. Après, les cartes ne me disent pas si vous allez rester 1 an, 2 ans, 10 ans. On n'en est pas du tout à ce stade. C'est simplement ce qui vient à vous. Mais en tout cas, il y a une possibilité d'écrire une histoire avec cette personne, quelque chose de bien. Parce qu'il y aura de l'amour entre vous deux. Il y aura beaucoup d'espoir, il y aura beaucoup d'émotions. Il y aura beaucoup de créativité aussi avec la carte de l'invention. Et je pense que cette personne, elle peut vous surprendre. Elle vous surprendra, cette personne, parce qu'elle va se rendre compte que son comportement, il n'est pas adapté.
et qu'elle aura une certaine honte. Si elle vous fait un coup un peu bizarre au départ, elle va vite se reprendre en se disant non mais attends là, je ne peux pas continuer à être comme ça. Là, la personne que j'ai en face de moi, c'est quelqu'un de bien. Et je pense qu'elle peut vous surprendre. Elle a une capacité de changement, d'évolution. Elle aura vraiment une capacité de remise en question. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Une véritable capacité de remise en question ici. Et j'ai l'impression, je vais prendre ce tarot, j'ai vraiment l'impression que derrière son côté égo, petit caractère, c'est quelqu'un qui doit cacher... vous voyez, elle a sauté la carte du trahi. J'étais en train de vous dire, quelqu'un qui... il y en a trois, je vais les prendre, tiens, qui vont sauter. Quelqu'un qui a vécu une énorme trahison dans sa vie, qui s'est senti vraiment trahi. Moi, j'ai l'impression elle fait ça plus par protection. C'est quelqu'un qui, du coup, se bat beaucoup avec lui-même, elle-même, par rapport à ses blessures du passé, par rapport à cette trahison. C'est quelqu'un qui peut être un petit peu agressif, sur la défensive, pardon, par peur. C'est vraiment ce que je perçois ici. Mais en tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vous projeter. Et c'est quelqu'un qui aura envie de se projeter avec vous, en fait. Donc, avant de juger trop hâtivement cette personne, apprenez à la connaître. Apprenez à aller au-delà de ce masque qu'elle porte. Parce que c'est quelqu'un qui, une fois qu'elle aura baissé les armes avec la carte du guerrier ici, c'est une personne avec qui vous pouvez avoir des moments très très agréables, avec beaucoup de créativité. Vous n'allez pas vous ennuyer avec elle, vous allez faire plein de choses intéressantes, vous allez partager des passions communes. C'est quelqu'un qui peut vraiment vous surprendre, quelqu'un qui a une grande capacité d'amour, beaucoup d'émotions, et vraiment une véritable possibilité ici d'avancer et de construire quelque chose à deux. C'est quelqu'un qui a la capacité de changer, et j'ai l'impression que cette personne, elle pourra le faire pour vous, par amour pour vous. Voilà, c'est ce que je perçois, mais célibataire. Donc ne vous fiez pas je dirais à la première impression. Soyez curieux, curieuse, creusez un petit peu. Je pense que cette personne a énormément de trésors cachés à l'intérieur d'elle et qu'elle aura vite honte de la manière dont elle se comporte parce qu'elle sait au fond que ce n'est pas bien et elle sait au fond que ce n'est pas elle, que elle c'est une autre personne, que c'est quelqu'un de beaucoup plus... qui a une belle capacité de résilience également et qui pourra vous surprendre. Voilà pour ce deuxième tirage. J'espère qu'il vous éclaire, j'espère que ça vous permet d'y voir un petit peu plus clair. Bien sûr, ne prenez que ce qui résonne. Allez, je vais ranger mes cartes pour passer au choix numéro 3. Et là, pareil, je découvre les cartes en même temps que vous. Oh, l'étoile de la femme, magnifique. La trahison, le leadership, oh l'homme, magnifique, oh là là, regardez-moi ça, la carte de l'homme, la carte de la femme. Alors là, on a des énergies, alors là, c'est le couple sacré ici, hein. Couple sacré, homme, femme, donc c'est trois cartes identiques. Alors il y a des énergies un petit peu plus sombres avec la carte du serpent, leadership, initiation, fusion des sentiments, n'écoute pas les autres et confiance. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Vous allez rencontrer quelqu'un, mais célibataire, de très très bien. Vous allez rencontrer une belle personne. Il y a vraiment une belle personne qui arrive dans votre vie. Quelqu'un qui est bienveillant dans le fond, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un de beau, intelligent, sauf que cette personne, elle a été extrêmement trahie par le passé. C'est marrant parce que ça rejoint un petit peu le deuxième choix, mais elle a été trahie, et du coup elle peut être assez piquante, elle peut paraître un peu vénéneuse.
parce elle a tellement été blessée elle a peur, euh, elle a peur de se faire avoir à nouveau. Donc elle va être assez directive, elle peut être un peu directive cette personne. Euh, et j'ai l'impression qu'il va y avoir une espèce de contraste entre ce qu'elle est vraiment, bienveillance, intelligence, beauté, et, et, et je pense qu'elle va vous surprendre à un moment, parce que vous allez vous dire, mais c'est assez étonnant, comme si qu'elle était capable du meilleur comme du pire. C'est vraiment ça que je perçois. Ouais, elle est capable du meilleur comme du pire. Un petit peu, un peu changeante dans le caractère, un peu changeante, un peu euh, assez surprenante dans sa capacité de passer de très très sympa à très 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 sur la défensive, sur la réserve et très piquante. Vous allez certainement, ça va être assez initiatique pour vous, ça pourra l'être parce que ça va un peu vous déstabiliser, ça risque de vous déstabiliser parce que c'est vraiment quelqu'un de bien. Vous allez vous dire c'est bizarre. Il y aura peut-être des signes qui vont vous laisser entendre que c'est bizarre qu'elle se comporte comme ça, c'est bizarre que d'un seul coup elle change de comportement. Et vous allez certainement en parler à vos proches en disant mais voilà, j'ai rencontré quelqu'un, elle est belle, il est beau, intelligente, bienveillante, mais il y a juste un petit truc qui me dérange, c'est que cette personne elle a une capacité à être un petit peu directive, un petit peu piquante. Je pense qu'on va certainement vous dire oh là là, t'es encore tombé sur un tordu, une tordue, n'y va pas, les écoutez pas en fait. Ne les écoutez pas parce que cette personne, vous allez avoir une très très belle fusion des sentiments avec elle. Et quand je vois l'homme, la femme du même tarot du Titania qui représente le couple avec l'étoile de la femme, en plus, c'est vraiment là, c'est le couple, hein, c'est la carte de la confiance. Ayez confiance, ayez confiance. Alors, ça va être assez initiatique, mais vous pouvez avancer avec confiance. Ne vous laissez pas influencer par ce qu'on va vous dire. Euh, on va peut-être vous raconter des choses sur cette personne si les gens de votre entourage la connaissent par rapport à cette trahison. On va pas vous dire forcément des choses très positives. On va peut-être même vous dire des choses qui sont fausses. Euh, il y a peut-être une réputation mais erronée. Enfin, faites attention à ce qu'on va vous dire. Parce que vous avez vraiment quelqu'un de bien qui arrive. Quelqu'un de directif, mais quelqu'un de bien. Hein. Quelqu'un qui a souffert, qui a énormément souffert. Et là, vous avez la carte de l'acceptation. Vous voyez, c'est vraiment cette notion d'accepter cette partie un peu sombre de cette personne, d'accepter qu'elle est ce passé. On a tous des blessures de toute façon. Qui n'a pas souffert par amour? On a tous des casseroles. Et elle, j'ai l'impression qu'elle a une très très belle casserole, une grosse casserole. Ouais, c'est vraiment ça que je perçois. Et accepter ça parce que elle pourra en plus grâce à vous, parce que j'ai l'impression que vous allez vous auto rendre beau dans l'âme, vous voyez, vous allez vous auto j'ai l'impression que c'est vraiment une fusion des sentiments, hein, c'est pas rien ici. On fusionne au niveau des sentiments, on fusionne avec l'autre, et du coup, on se purifie de toutes ces énergies du passé. On dépose les casseroles là. On dépose les casseroles. Alors oui, cette personne, elle risque d'arriver avec une belle casserole, mais néanmoins, alors la culpabilité, regardez, je vous la montre. Euh, elle va, elle pourrait être un peu dure par peur. Elle pourra peut-être vous culpabiliser. Elle pourra. Non, en fait, ce que je perçois ici, là, je viens de canaliser quelque chose. C'est quand vous allez la rencontrer, ça va être un discours un peu ah, les hommes, tous les mêmes, ah, les femmes, tous les mêmes. Vous voyez, je vous parlais d'une divergence entre ce qu'elle est, elle est intelligente, et vous allez dire, mais pourquoi elle dit ça un peu, c'est un peu facile, cette manière de ah, c'est tous pareils, de toute façon, vous les mecs, ah, vous les nanas, ça va être un peu ça, ça va. Et du coup, vous allez vous dire, oh, c'est encore un discours qui me plaît pas, ça va un peu vous déstabiliser, mais
Non, en fait, elle n'est pas comme ça dans le fond, hein. Elle n'est vraiment pas comme ça, hein. Acceptez sa casserole, acceptez ses casseroles, elle acceptera les vôtres. C'est peut-être aussi l'occasion d'en discuter de ces casseroles, du coup, de, d'en discuter. Vous avez la carte de la confiance, hein. Alors, comme je disais sur les deux premiers choix, ce tirage ne nous dit pas si vous allez passer quelques années avec elle, je ne sais pas. En tout cas, cette personne qui arrive à vous, c'est quelqu'un de bien, mais qui a des casseroles. Qui a des casseroles, au même titre que la plupart des personnes qui ont vécu des trahisons. Et il faut juste accepter ça. Là, la carte de la source, on retourne à la source de. Enfin, là, la source, c'est l'amour fusionne et prend sa source, hein. Deux êtres qui vont créer quelque chose de très très fort, qui peuvent créer la source d'un grand amour ici, hein. C'est ce que les cartes vous disent, hein. Il y a vraiment une possibilité de créer quelque chose de très 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 beau ici, de très très fort. Il y a quelque chose qui va prendre sa source, qui peut prendre sa source avec cette personne. Donc n'écoutez pas les autres, faites-vous confiance et acceptez, et vous allez voir, vous allez pouvoir vivre quelque chose de très 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 joli. Voilà mes célibataires, ben, j'espère que ce troisième choix vous éclaire également. Je vais prendre, qu'est-ce que je vais prendre comme carte? Je vais prendre une carte, je vais prendre une dernière carte. Alors, peu probable, qu'est-ce qui est peu probable? Ben, ce qui est peu probable, c'est ce qu'on vous raconte. Voilà ce qui est peu probable. Ce qui est peu probable, c'est que ce qu'on vous raconte, c'est pas vrai. Et ce qui est peu probable, c'est son côté un peu piquant. Vous allez dire c'est pas possible, elle peut pas être comme ça. Et oui, effectivement, elle peut pas être comme ça. Elle a juste des casseroles. Elle a juste ses casseroles. Donc donnez-lui une chance à cette personne. Donnez-lui une chance. Ouais, donnez-lui une chance parce que c'est une belle personne. Si vous écoutez les autres, c'est peu probable que vous alliez avec elle et ce serait dommage. C'est vraiment le dernier message de ce tirage-là, hein. Si vous écoutez les autres, c'est peu probable que vous alliez avec cette personne et c'est dommage. Donc n'écoutez pas les autres. Voilà pour ce troisième choix. Alors comme je disais, je vais terminer avec, si vous avez une question, une réponse. Et je terminerai avec mon oracle de la magie. Allez, une question, une réponse pour terminer ce tirage. Et là, c'est valable pour tout le monde ou pour ceux et celles qui sont encore en train de regarder la vidéo. Et là, il y a une carte qui a sauté. Il y en a deux. Bah, je vais les prendre, les deux qui ont sauté. Alors, c'est le bazar. Voilà, Lily, elle fait des bêtises. Mais en tout cas, les cartes qui ont sauté, c'est la carte qui vous dit oui. Oui, oui, oui. Et c'est la carte amélioration de l'état de santé. Voilà ce que vous disent les cartes. Allez, je termine avec mon oracle de la magie. Et je vous libère, mes célibataires, avec plein de... Je vous envoie plein d'énergie positive pour les jours qui arrivent et j'espère que vous allez rencontrer la bonne personne. Je vous le souhaite sincèrement. Je vous le souhaite du fond du cœur. En plus, les beaux jours arrivent. Ça va roucouler dans les parcs, ça va roucouler un peu comme les pigeons qui roucoulent, qui sont la cour. Alors, Amandier, inspiration. Amandier souffle un air frais sur mes denses pensées, vent d'inspiration, divine connexion, apportez-moi les solutions les plus adaptées. Et oui, laissez-vous inspirer par les gens que vous allez rencontrer, mes célibataires, et vous allez trouver les solutions les plus adaptées pour vous adapter à eux et qu'ils s'adaptent à vous. Voilà pour ce tirage. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.